C'est bon, je vais filmer. Hein. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est mardi. Mardi. Eh oui, et un jour tranquille, pas grand monde. Sur la plage, il y a un monsieur ici qui est un ancien militaire à la retraite, je pense. En tout cas, là, il m'a dit qu'il était militaire. Hein. On a parlé en italien, hein, puisque certains parlent un peu d'italien. Et puis derrière moi, un couple, une fille avec sa mère et son père, personnes âgées qui viennent pour... Bon bref, pour vous dire, c'est très calme aujourd'hui, c'est vraiment calme, presque déserte. Et en disant le mot déserte, je pense au désert à El Alamein. Et je vais vous raconter cette histoire à El Alamein. Ouais. Et oui, vous savez qu'à El Alamein, il y a eu des combats entre Rommel, hein, le maréchal Rommel, et plus tard, à l'époque, je crois qu'il était général, le général Montgomery, qui est devenu maréchal, Monty, comme les Anglais l'appelaient, puisque monsieur, je crois, il est décédé depuis bien longtemps. Et pour vous dire que chaque fois que je vois ce sable-là, le sable, bord de la plage, je pense au désert, et je pense à El Alamein. Pour revenir, comment ai-je pu me trouver à El Alamein pas face à Rommel, puisque Rommel n'était pas là, puis c'est 5 ans ou 6 ans après la guerre, j'en sais rien, ils ont inauguré, c'était la victoire des Occidentaux contre le nazisme. Et c'était à l'Alamein parce qu'il y a eu un combat, un terrible combat entre justement ce qu'on appelle les Occidentaux, si vous voulez, les Anglais avec les Français contre les Allemands. Et je suis allé là-bas parce que j'avais mon oncle Georges Siriani, qui était un fan des Anglais, pas parce qu'il travaille avec les Anglais et les Américains, et bien sûr, c'était un fan. Et il avait son meilleur copain, que je crois aussi s'appelait Georges, et c'était Georges, pas Moustaki, non, c'est comment il s'appelle tout d'un coup, je me souviens j'ai oublié son nom, c'était son meilleur copain. C'était parce que un était syrien et l'autre est libanais, puis tous les deux, ils pouvaient communiquer en arabe entre eux. Hein, Menassa, voilà, il s'appelait Menassa, Georges Menassa, et l'autre s'appelait mon oncle Georges Siriani. Alors, ils ont voulu aller tous les deux voir à cette manifestation inaugurée, voir ce cimetière, je pense que c'était, moi j'étais un gosse. Et puis tout d'un coup, je vois un monsieur avec des manches relevées. Puis mon oncle me disait, comme c'est un fan des Anglais, il avait eu la permission d'assister à cette cérémonie. Il m'a dit, va dire bonjour au monsieur. Et puis j'ai salué le monsieur, il m'a caressé la tête, je me souviens toujours. Et c'était le fameux général Montgomery. Et c'est plus tard que mon oncle m'a dit, tu sais que tu as salué quand même un général qui est devenu un maréchal. C'est pas rien. Vous savez, moi, je l'ai trouvé sympathique, ce monsieur, puisqu'il avait l'air gentil. Je me suis toujours souvenu de lui avec les manches relevées comme ça, maigre, comme ça. Et c'est vrai que cette image m'est restée, ce sont des images qui restent, des images de l'enfance, des moments particuliers. Hein, donc qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, l'homme est fait de... Il y a des images qui restent à jamais dans notre mémoire. Et je me souviens toujours. Et chaque fois que
je viens ici, peut-être en Albanie, et je vois ce sable un peu à la fois pas tout à fait un peu gris, qui me fait penser au désert, hein. Pas tout à fait jaune, mais il est plutôt gris, oui, un peu gris, et il me fait penser au désert d'El Alamein. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, de ce moment inoubliable.